Il saute très très haut. Il peut manger les gens. Il est entré dans le parc une fois. Il a pris une petite fille de 10 ans, je crois, et il l'a entraînée dans l'eau. C'est un trésor national. Et c'est un merveilleux cadeau que la nature a fait à notre île. Quand Yann a rencontré Jojo pour la première fois, il avait 13 ans. Depuis 2 ans, il ne rêvait que d'une seule chose, revoir le dauphin autrement que dans ses rêves. Peut-être Dean Bernal se reconnaît-il un peu en Yann. Ancien moniteur de plongée, il a rencontré Jojo pour la première fois, il y a 5 ans. Alors qu'il nageait seul au large, un dauphin s'est approché. Au fil des jours, l'homme et l'animal se sont apprivoisés. Et depuis, Dean lui consacre sa vie. L'île de Providenciales, plus communément appelée Provo, fait partie de l'archipel des Turks et Caïcos, au sud des Bahamas. Ancienne colonie britannique, aujourd'hui indépendante, ce chapelet d'îles serait le Nouveau Monde découvert par Christophe Colomb. Un nouveau monde pour de nouvelles sensations, en tout cas pour Yann, dont la découverte de Jojo a bouleversé la vie. Trouver Jojo n'est pas une mince affaire. La mer est un vaste territoire. Dean, qui l'étudie depuis plusieurs années, a cependant appris à repérer ses endroits de prédilection. Reste ensuite à procéder par élimination en demandant aux uns et aux autres où ils ont aperçu Jojo pour la dernière fois. Tu as vu Jojo ce matin ? Mais à 7 ans, Jojo est avant tout un jeune dauphin gris sauvage. Plus il grandit, plus il va loin, passant d'une île à l'autre, et l'on est de moins en moins sûr de l'endroit où l'on peut le trouver. Jojo est libre d'aller où il veut, et s'il a été nommé trésor national par le gouvernement, ce n'est pas pour l'enfermer, mais bien pour le protéger. Un véritable réseau de surveillance s'est créé autour de ce dauphin pas ordinaire. Tant de touristes se déplacent dans l'espoir de le voir qu'il a fallu prendre de plus en plus de précautions pour qu'ils ne puissent pas le blesser dans leur impatience de le toucher. Hier, il était de l'autre côté du récif. Il était là, mais il est resté au large. Vous pourriez le voir dans l'après-midi. Pas de problème, je t'appellerai tout de suite. Instinctivement, les hommes sentent qu'ils ont quelque chose à apprendre de ce cousin mammifère, si différent et si proche à la fois, à tel point qu'ils sont prêts à tout pour vivre cette expérience quasi mythique. Isabelle, institutrice en Côte d'Ivoire, en est à son 6e séjour en 4 ans. Comme chaque fois, elle passe ses journées à faire les 100 pas sur la plage. J'attends qu'ils viennent. Et je peux attendre de 8 h le matin jusqu'à la tombée de la nuit. Et je suis souvent récompensée par sa venue. Pas toujours, mais parfois. Mais bon, c'est pas grave. De toute façon, je attendrai le lendemain. Et je viens vraiment spécialement pour lui. Ça m'est arrivé de nager en étant triste par rapport à des événements que j'avais pu vivre dans l'année hors d'ici, bon, dont j'ai pas envie de parler. Et de monter dans l'eau, de rentrer dans l'eau en étant encore imprégné de ces événements assez forts qui m'étaient arrivés. Et Jojo se mettait tout contre moi et nageait tout doucement. Et dès que j'étais plus, j'étais plus gaie, Jojo devenait déjà beaucoup plus joueur, beaucoup plus. Je pense qu'il communique. Oui, je pense effectivement qu'il communique. Et il reconnaît les gens aussi. Là, s'il arrivait, si je descends dans l'eau, il va me reconnaître. Si les angoisses des hommes trouvent un apaisement au contact des dauphins, on peut tout de même se demander ce que les hommes apportent aux dauphins.
Et pourtant, c'est Jojo qui est venu vers Dean un jour où il nageait tranquillement, comme aujourd'hui, et qu'il l'accompagne encore parfois pour une balade vespérale. Loin de simplement tolérer les humains, les dauphins en recherchent aussi parfois la compagnie, ce qui n'est pas toujours sans poser quelques problèmes. Ancien photographe au Club Med, Michael est devenu pépiniériste. Il se souvient des débuts de Jojo dans l'île. Depuis que Jojo se balade près des plages, est-ce que ça a changé beaucoup de choses pour l'île et pour les habitants? Bah oui, pour certains gens, beaucoup plus que les autres. Les gens les natifs de l'île, ils s'en foutent un peu de Jojo. Il n'y a pas beaucoup qui passent le temps dans l'eau. Mais pour les touristes et pour certains gens, ils ont carrément changé de vie. Et un mec comme Dean, il gagne sa vie avec sa dauphin, avec Jojo. Et tu te rends compte qu'il y a un dauphin qui a un compte en banque. Il y a beaucoup de gens qui donnent des sous. Et pour Jojo, et bien sûr, il a besoin de soins. Il se met dans les hélices de bateaux et il se fait mal. Et des fois, comme on prenait beaucoup de photos au club, surtout au ski, les débutants au ski, c'était rigolo parce qu'il vient et des fois, il balançait les gens. Il vient et carrément, il les fait tomber. C'était pas trop rigolo pour les gens. Hein. Des fois, c'était pas très content. Je pense qu'il y a même des histoires des gens qui voulaient faire un procès contre le club à cause de Jojo. Hein. Étrangement, Jojo a choisi de fréquenter la seule île de l'archipel où le tourisme soit florissant. Une aubaine pour toute une infrastructure comprenant aéroport international, hôtel de luxe, club de plongée et voilier charter. Les catalogues vantant l'île aux dauphins fleurissent dans les agences du monde entier. Les habitants de Provo, conscients de cet atout, utilisent Jojo, sans oublier pour autant qu'il est un symbole extraordinaire pour eux et pas seulement une attraction touristique. Est-il permis d'exploiter l'image de Jojo? Non, ça ne se fait pas. Même pour le filmer, il vous faut un permis. Nous interdisons formellement toute exploitation. Pas facile pour les commerçants cependant de ne pas exploiter ce filon flipperien. Pendant 5 ans, 6 ans même, de toute façon, ça a figuré sur notre brochure du club. Donc de toute façon, c'était un plus et ça a été vraiment quelque chose, ça a été une attraction. C'est vrai que c'est une attraction pour l'île, c'est une personnalité, mais je pense pas qu'il ait besoin de chèques et de bénévolat. C'est pour toutes ces raisons que Dean a participé à la création du Jojo Dolphin Project, une fondation destinée à offrir une protection légale et médicale aux susnommés cétacés. Elle a déjà obtenu sa nomination de Trésor national qui le met, en principe, à l'abri de toute exploitation commerciale. Jojo n'a pas perdu sa liberté au contact des hommes et il en profite pleinement. Tu pourrais expliquer à Yann ce que fait Jojo quand il vient par ici? Il suit toujours le même bateau de plongée, le Black Shark. Il a ses habitudes. Ça fait longtemps que tu ne l'as pas vu? Oh, la dernière fois que j'ai vu Jojo, ça fait bien 2 semaines. Et c'était juste à côté de $100 Point. Qu'est-ce que tu fais, Dean? J'essaye de comprendre ce que Jojo est en train de faire. Il a été là très souvent, pendant 2 semaines, et puis il a commencé à s'éloigner de plus en plus souvent. Je pense qu'avant 8 jours, il aura quitté l'île pour quelques semaines. Et il ira du côté de Salt Cay ou peut-être même de Grand Turk. Yann a rencontré Jojo il y a longtemps et il avait envie de le retrouver. Alors le voilà. Vous connaissez Jojo, pas vrai? Vous ne l'auriez pas vu quelque part?
On nous a dit qu'hier, il y avait 4 dauphins à Pine Cay. On va le noter sur ce papier. Tous les plongeurs notent leurs observations. Ça permet de faire une carte de ces déplacements. On peut voir que récemment, Jojo était exactement là. Let's have a stop. Let's have a stop. I'm going to try to make noise. Attends, c'est pas sûr, balance pas l'encre, hein. Chercher Jojo relève du jeu de piste. La chance y entre pour une bonne part, de même qu'un brin d'intuition. Là, ouais, là devant. Oh, yeah, a lot of dolphins there. Plenty. Plenty. All 3, 4 of them. Quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? All 4 dolphins. A lot of dolphins. Plenty. You get all of it? Jojo ne se plaît pas qu'en la compagnie des hommes. Il lui arrive aussi de flirter avec un sous-marin, des barracudas, des requins ou des raies manta. Mais de plus en plus souvent, il rejoint un groupe de dauphins sauvages. Il y en a 4 autour de vous. See? Les moments qu'il accorde aux hommes sont toujours des instants privilégiés. Des instants où il les aide à essayer d'être eux aussi des dauphins. La patience de Jojo n'a pas de limite. Ce jour-là, il a nagé pendant une après-midi entière avec Dean et Yann. Un dauphin n'a jamais tué un homme, mais l'inverse est loin d'être exact. Non seulement l'homme tue parfois des dauphins, mais il lui arrive encore plus souvent d'en blesser. La plupart du temps, cela se passe par inadvertance quand des nageurs cherchent à tout prix à s'accrocher à lui. C'est pour cette raison qu'un vétérinaire se tient toujours prêt à intervenir. Dean a d'ailleurs remarqué une nouvelle blessure sur le flanc de Jojo. Les observations que nous faisons sont transmises à des chercheurs. Mais tout ce qui concerne les blessures, c'est pour les vétérinaires. Eux peuvent nous dire si c'est une blessure grave, si elle s'infecte et quel traitement adopter. Il y a 2 recherches que personne n'a jamais pu mener ailleurs sur des dauphins sauvages. Les recherches médicales et l'étude de son alimentation. Je pense qu'on connaît tous des dauphins en captivité, qui sont soignés en permanence. Mais là, nous avons un dauphin sauvage qui peut être étudié. Oui, Jojo est une grande première pour les chercheurs. Les incidents sont plus fréquents que Dean le souhaiterait. Ici même, Jojo a failli mourir empêtré dans un filet à tortues. Dean a dû lui donner des antibiotiques durant plusieurs semaines avant que la blessure ne guérisse. Depuis, Jojo ne s'approche plus de cette plage. Les scientifiques pensent que le dauphin serait à l'origine un mammifère sorti de l'eau qui s'est transformé en une sorte de tapir avant de replonger dans les océans et d'adopter la forme qu'on lui connaît aujourd'hui. Les iguanes de Litterwater Key, eux, ont traversé les millénaires sans changer d'apparence.
Mais le plus grand plaisir de Yann reste ses rencontres avec le dauphin. We passed a really nice place over here somewhere, so I think if we just go to the wall here, it would be nice. You don't have to start the engine. D'après Dean, rien ne sert de courir après Jojo. Le meilleur moyen de l'attirer, parfois, c'est simplement de le laisser venir. Jojo d'ailleurs aime bien de temps en temps venir semer la pagaille dans un groupe de plongeurs. Se sentir tiré par son tuyau d'air, se faire arracher son masque par une torpille grise ou se faire chipper son appareil de photo pour le retrouver caché plus loin dans les coraux n'est pas toujours du goût des plongeurs débutants surpris en pleine extase. Mais Jojo, comme tous les dauphins, communique aussi beaucoup par le jeu. La facétie semblerait avoir un rôle social pour eux, au même titre que la compétition qui les fait rivaliser de vitesse à l'avant des bateaux. À côté d'eux, la murène ou la rapastenag paraissent particulièrement sages. Jojo n'est pas venu cette fois-ci. Dean propose d'aller plus au nord, vers un îlot où il n'était jamais allé jusqu'à présent. Soudain, Dean a une intuition. Il est absolument certain que Jojo n'est pas loin et qu'il est de nouveau seul. Il fait arrêter le bateau pour l'appeler. Ouais, moi je connais pas le main parce que... Oh no, it's a rain. No, it's coral. Les dauphins ont une ouïe beaucoup plus développée que la nôtre. Lorsque Dean siffle dans l'eau, non seulement Jojo peut l'entendre à plusieurs kilomètres, mais en plus il est capable d'identifier à distance celui qui l'appelle. Les dauphins communiquent eux-mêmes en émettant des couinements et des craquements avec leur évent, mais leur sonar peut également servir à transmettre des sons et des informations. Chacun s'exprime selon un code et des combinaisons qui lui sont propres, mais qui sont toujours compréhensibles par tous. Nous n'avons qu'une très petite idée de l'étendue de ce langage. Le dauphin émet des sons sur une fenêtre acoustique allant de 20 à 200 000 Hz, tandis que l'oreille humaine ne peut capter des ondes sonores qu'entre 20 et 20 000 Hz. Tout ce qui se transmet sur le spectre sonore qui nous est inaudible vient s'ajouter aux nombreux mystères qui entourent encore nos cousins les dauphins. Les questions sans réponse ajoutent certainement à la fascination des hommes pour un mammifère qui, comme Jojo, se laisse approcher sans crainte, mais pas sans méfiance. Mais le trouble que ressentent ceux qui ont eu la chance de plonger leur regard dans celui d'un dauphin et leur attachement sans bornes ne s'explique pas seulement par les énigmes qu'ils suscitent. Dean s'est installé dans une petite maison sur la colline. De ses fenêtres, il peut surveiller la plage et rejoindre Jojo le matin dès qu'il l'aperçoit à la jumelle. Hey, Jan, how are you? Hey, come on.
Pour ceux qui seraient encore sceptiques, la décoration intérieure de la maison de Dean parle d'elle-même. Où que l'on pose son regard, on ne croise que des dauphins. Oui, je pense qu'il est beaucoup plus facile de communiquer avec des dauphins ou des animaux qu'avec des êtres humains. Je veux dire que si tu veux comprendre un animal qui ne parle pas anglais, tu dois simplement être très attentif à tous les autres moyens qu'il a pour se faire comprendre. Son humeur, ses regards, un comportement inhabituel, ou simplement ce que toi-même tu peux ressentir. Et tu apprends à comprendre les animaux de cette manière, tu peux aussi mieux comprendre les humains. Si les gens devenaient capables de percevoir les goûts, les besoins et les pensées des dauphins, ils apprenaient à communiquer avec des animaux, cela serait d'une grande aide pour qu'ils se comprennent entre eux, pour le bien de l'humanité. C'est une question de sensibilité, une façon de vivre. Maintenant, tu connais tout de Jojo, tu sais où il va. Oh non, il y a encore tant de choses à apprendre au sujet de Jojo. En devenant adulte, il voyage non seulement plus loin, mais aussi plus profond. Parfois, quand nous nageons jusqu'au récif, même si je plonge à 30 mètres de fond, je l'entends, mais je ne peux pas le voir. Je sais qu'il est à 100 mètres en dessous de moi. Il ramène de gros mérous, mais je ne sais pas comment il se repère, par exemple. Je ne sais pas comment il trouve les poissons, comment il retrouve d'autres dauphins. Sa vie la nuit est incroyablement mystérieuse, parce qu'il n'est pas souvent par ici la nuit. Nous ne savons pas comment il communique avec les autres dauphins ou avec les baleines. Il se passe tant de choses dans la vie de Jojo, et nous n'en voyons qu'une toute petite partie. Parfois, Dean ne peut s'empêcher de penser au jour où Jojo ne sera plus là. Sa plus grande peur est que l'on retrouve un jour le dauphin échoué sur une plage. D'après lui, ce serait un énorme traumatisme pour beaucoup de gens. Il préférerait que Jojo ne revienne plus, qu'il disparaisse un jour, tout simplement. Dean pourrait alors se dire que Jojo est parti au loin, avec d'autres dauphins. Déjà, Jojo s'absente de plus en plus fréquemment et de plus en plus longtemps. Il lui arrive même de disparaître pendant plus d'un mois. Jojo est un jeune dauphin qui s'émancipe en grandissant et que l'horizon attire de plus en plus. Yann, lui, ne cherche pas forcément à tout comprendre, ni à tout expliquer. Son bonheur n'a pas encore besoin de réponse. Il se contente d'une connivence sans égale, de l'harmonie de deux êtres que tout ne sépare peut-être pas, et des images d'aujourd'hui qui font les souvenirs de demain et les rêves heureux d'un enfant qui dort.